Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Euh, voilà. Cette semaine, on parle d'un manque. Voilà. Là, ce qui va ressortir, qui va rejaillir cette semaine. Si cette guidance ne vous parle pas, ben écoutez, tant mieux. C'est que elle n'est pas pour vous cette semaine. Mais tant pis. Moi, je dis quand même, pour les personnes à qui ça va parler, on parle d'un manque. Ce manque qui vient d'un manque d'amour, probablement quelque chose que vous ne comprenez pas tout à fait. Il est probable que dans votre enfance, vous ayez eu un sentiment de manque de quelque chose, d'amour, d'attention, de regard bienveillant, d'accord? Et là, on dit que peut-être que ça provoque chez vous cette incompréhension, cette manque d'explication provoque chez vous une façon de parler un peu plus agressive. Voilà. Ce qui fait que là, vous avez besoin de retrouver vos racines et de comprendre beaucoup de choses. Et vous avez besoin de tirer les ficelles de compréhension pour pouvoir vous construire sur la base de quelque chose. On dit que dans votre groupe familial, dans votre famille, il y avait une instabilité, il y avait des choses. Est-ce que tout était dit? Est-ce que tout était expliqué? Mais on voit qu'il y avait une instabilité, voilà. Peut-être que dans votre famille, il y avait une certaine instabilité et que ben là, en ce moment, ça ressort, ça ressort. Alors, pourquoi ça ressort? Parce que vous avez besoin d'avancer, de cheminer. Et pour ça, on a besoin de mots, d'explications et de travail sur soi. Si là, ça revient, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez travailler, dissoudre, pour mettre derrière, dans le passé, et pouvoir avancer sereinement, en paix. Pour votre construction, manifestement, cette semaine, on dit que vous avez besoin de réponses. De réponses à votre mode de fonctionnement actuel. Et votre mode de fonctionnement actuel vient par rapport à des blessures d'enfance, un manque. Quelque chose que vous n'avez pas eu. Peut-être que vous n'avez pas été pris dans les bras, peut-être que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, peut-être qu'on n'écoutait pas votre parole ou que vous n'aviez pas un regard bienveillant sur vous. Parce que là, vous prenez conscience que vous entreprenez, vous faites des choses, encore, mais c'est instable, ça se casse ça ne fonctionne pas, ça se casse la figure. Et pourtant, c'est des beaux projets. Et là, vous vous posez des questions, dire mais pourquoi? J'ai beau ouvrir des portes, j'ai beau monter des projets, j'ai beau avoir des idées, elles sont géniales, hein, parce que tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à dire « Oh, c'est chouette », et ça marche pas. Et pourtant, vous y mettez beaucoup d'amour. On dit que vous faites des promesses. Vous faites des promesses de, contre vents et marées, de garder l'équilibre et de rester droit dans vos bottes et d'être ancré. Ça, c'est contre vents et marées. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de retrouver la paix. On vous recommande, parce que moi c'est ce qu'on me dit, d'aller vers la nature, c'est-à-dire reconnectez-vous à l'énergie de la nature. Alors, c'est une image. Je vous entends grincer là derrière. Si vous êtes dans le développement personnel, la psychologie, les énergies, c'est parfait. Allez vous reconnecter à la nature. Allez au bord de l'eau, dans la forêt, dans la montagne, à la mer ou à la rivière, ça n'a pas d'importance. C'est ça, se reconnecter à la nature. Parce que quand on est dans un endroit paisible, en paix, où on entend les oiseaux et on voit passer les renards et les hérissons, croyez-moi, ça fait un bien de folie. Parce que ça nous permet de souffler et c'est un petit moment de plaisir. Ça vous redonne de la bonne énergie. Manifestement, vous en avez besoin. Mais autrement, vous pouvez vous reconnecter à vous. D'accord? Il y a la méditation, il y a plein de choses, il y a plein de situations. Mais de toute façon, si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances très prochainement et de vous reconnecter à la terre, à la nature, à aller mettre les pieds dans l'eau et respirer quand il n'y a personne à la plage, qu'il n'y a pas les gosses qui hurlent, c'est-à-dire le matin tôt ou le soir tard, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre enfance. Parce que là, on dit que vous avez des souvenirs de votre histoire et vous avez absolument besoin de retrouver la paix avec votre histoire d'enfance.
Donc, je vais essayer de le faire comme ça, sans vous avoir en rendez-vous. Je vous recommande, vous pouvez, je vous donne un exemple, vous adaptez s'il vous plaît, parce que je n'ai pas votre histoire, parce que vous ne pouvez pas me la raconter. Alors, par exemple, le matin ou le soir, vous êtes dans un état de conscience modifié, pas réveillé, pas endormi. C'est comme si on était en hypnose, état de conscience modifié. Pour ça, la méditation, la relaxation aussi. Ça peut être dans la forêt, ça peut être au bord de l'eau aussi. Vous vous dites, je me reconnecte à mon enfant intérieur. Messieurs, mesdames, je me reconnecte à mon enfant intérieur. Vous êtes en 2025, vous êtes l'adulte. Cet enfant intérieur, c'est vous, enfant, il est à l'intérieur, il est dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ADN, dans toutes les petites gouttes de sang. Il est partout. Et les blessures, les histoires, tout ce qui s'est passé enfant, que vous en rappeliez ou pas, parce que votre système de mémoire a pu, enfermer dans un coffre à double tour certains souvenirs pour que votre corps et votre cerveau ne disjonctent pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. On s'en fout. On ne va pas chercher à les remuer ce qui fait souffrir. Pas du tout, pas du tout. On se connecte à son enfant intérieur. C'est donc quand vous étiez petit, vous avez grandi au-dessus. Mais ces blessures, elles sont là dans le cœur. En vous connectant à mon enfant intérieur, vous dites, je viens pour te rassurer. Je viens pour te dire que tu es une belle personne. Et par exemple, si papa ou maman vous a fait souffrir, si papa ou maman vous a dit des phrases blessantes, oh tais-toi, oh mais pousse-toi, oh mais tu réussiras jamais, on ne sait pas. Voilà, vous prenez cet exemple-là et vous dites, tu sais quand papa ou maman te disait ça, c'est parce que ils avaient leurs blessures, leurs croyances limitantes, vous voyez, et à cause de leurs blessures, ils t'ont fait souffrir. Mais parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient moi maintenant, donc vous, adultes en 2025, je sais comment ça se passe, j'ai pris conscience grâce à mon apprentissage que c'était faux. Tu es une belle personne, donc c'est vous, adultes, qui parlez à votre petit enfant intérieur et vous lui dites, tu es magnifique, tu es une belle personne et tu mérites l'amour, tu mérites la réussite, tu mérites d'être en paix pour vivre ta propre vie maintenant. Vous devez rassurer cet enfant intérieur. Alors, si vous bâillez, vous soupirez, vous pleurez, vous avez le ventre qui gargouille, vous avez des crampes, vous avez une manifestation, alors souvent on pleure, c'est que vous êtes au bon endroit, c'est que vous êtes en train de sortir quelque chose qui vous a fait souffrir. Qu'est-ce que c'est? Mais on s'en fout en fait, ce qui compte c'est que ça marche. On va pas les remuer, les souffrances. On n'est pas là appuyé avec des couteaux dans la blessure ouverte. Enfin, voyons. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ce petit enfant intérieur, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez et c'est gratuit. Pourquoi? Un thérapeute, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, d'accord? En médecine douce ou conventionnée, il va aller vous faire prendre conscience de vos blessures. Voilà, ce que je fais au téléphone en général. On vous fait prendre confiance de vos blessures, de vos blocages et de vos croyances limitantes. Et après, vous allez finir tout seul. Le thérapeute fait une grosse partie du travail, presque 50%, un peu plus, un peu moins. Et vous allez finir le travail tout seul parce que si c'est pas vous qui faites le travail, c'est que vous ne vouliez pas travailler. Il est important que vous fassiez votre part du travail, du challenge, pour vous en libérer et avoir cette gratification de dire « je suis allé voir ». J'ai réussi, je me suis libérée. Comme on dit, les cadeaux, bien emballés ou mal emballés, vous ont permis d'avancer, d'évoluer, d'avoir des apprentissages. Même les rencontres, mauvaises rencontres, vous ont appris quelque chose. En tout cas, elles vous ont appris ce que vous ne voulez plus dans votre vie et elles vous ont appris à vous challenger, à vous dépasser, à péter ce plafond de verre, à sauter dans le vide pour aller vers le bonheur. Ce choix n'appartient qu'à vous. Qu'à vous. N'oubliez pas. La clé de la prison dans laquelle vous êtes enfermé dans votre poche. Vous sortez cette clé, vous la mettez dans la serrure, vous la tournez, vous ouvrez la porte et vous sortez en direction de votre histoire, de votre bonheur. Nous avons tous notre libre arbitre de choisir notre bonheur. Voilà. Et moi, je vous soutiens, mais vraiment, vraiment, vraiment avec le cœur.
de travailler sur vous. Mais là, cette semaine, on voit que vous allez tirer les ficelles de quelque chose pour vous en libérer. Parce que les dernières cartes parlent toutes d'amour, d'épanouissement, d'accord? Toutes. En bout de ligne, moi je fais des lignes. Je raconte cette histoire, je lis un livre, avec des messages ou pas. Et à la fin, on dit que vous comprenez les blessures de votre enfance, mais on parle de vous reconnecter à la nature. La nature, vous le savez, pour moi, c'est aussi les animaux. C'est l'amour de la vraie nature. Il n'y a que ça de vrai. C'est pas dans le béton, dans votre immeuble, ou avec votre villa et le mur d'en face, tout près de la baie vitrée, que vous allez pouvoir vous libérer en paix. En allant marcher dans la nature, même aller au bord de la rivière, au bord du fleuve, asseyez-vous, enlevez les chaussures, enlevez les baskets là, et regardez l'eau passer. Regardez l'eau passer dans la rivière et ça va vous apaiser, vous nettoyer. Imaginez que cette rivière qui passe, elle nettoie toutes ces blessures là. Elles ne vous appartiennent pas, lâchez-les. Nous avons tous hérité des blessures de notre schéma familial. À vous de vous en libérer si vous le voulez. Parce que on me dit quand même que vous êtes quelqu'un qui entreprenez, vous êtes téméraire, vous lâchez rien. Ça marche pas, vous recommencez. Ça marche pas, vous recommencez. Ça marche pas, vous recommencez. Eh ben moi j'en connais quelques-uns qui sont devenus multimilliardaires. Ils ont fait ça, mais un jour ça a marché. N'oubliez pas par exemple celui qui a monté McDo et tout ça, ils ont mis des années avant que ça marche. Mais alors dis donc ils ont réussi. Et là on voit votre potentiel quoi. On voit votre potentiel, vos capacités. Ne lâchez rien. Je vous soutiens de tout mon cœur. Ne lâchez rien, vous allez réussir. Par contre, il est vrai qu'il faut aller tirer quelques ficelles pour les débrancher. Parce que nous sommes tous, regardez là c'est vous êtes connectés, c'est des prises électriques, hein, les rallonges qu'on rachète dans les grandes surfaces. Une elle est branchée à papa, une elle est branchée vous, maman, une à vos frères et sœurs, à des émotions, à votre compagnon, votre compagne, tout ça. Mais ces émotions de souffrance, ce fil électrique branché de souffrance ou de blessure ou de souvenir qui est branché à papa, à maman, à mamie, à d'autres, à des situations de disputes, de désaccords, de souffrance, vous devez débrancher cette prise en conscience, la débrancher de vous, la débrancher de la situation de la personne, l'enrouler, la mettre dans un tiroir ou dans un livre. Dans un livre. Et cette bibliothèque, ce livre de votre histoire, vous fermez le livre, vous le mettez dans la bibliothèque, c'est votre histoire, elle est là dans la bibliothèque, elle ne vous gêne pas, elle est réelle, comme les photos du passé qu'on mettait dans des albums, tout se perd. Et là, vous devez écrire un nouveau livre, neuf, choisi, avec les énergies que vous avez choisies, puisque vous avez coupé avec les autres. Voilà, je vous ai bien saoulé. J'espère que j'étais claire. C'est le travail que je fais dans les guidances. Mais bon, je vous ai pas en face. Mais c'est pas grave, j'espère vous avoir aidé. Vous pouvez regarder des petites vidéos sur YouTube. Comment se connecter à son petit enfant intérieur. En fait, cherchez pas midi à 14h. Vous posez pas de questions. Faites la simplitude. Je me connecte à mon enfant intérieur. Essayez de le visualiser ou pas. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, parlez à cet enfant, vous. Quoi qu'il se soit passé, parlez à cet enfant et à un moment donné, vous allez trouver les bons mots qui vont toucher et vous allez pleurer ou pas et vous allez vous libérer. Vous allez avoir un sentiment de soulagement. Pour ceux à qui ça marche, envoyez-moi un petit mot, ça me fera très 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 plaisir de vous lire et de savoir que j'ai réussi à vous aider un petit peu parce que vous voyez bien ces guidances, je les fais gratuitement avec énormément d'amour et de passion parce que moi aussi j'ai eu des gens qui m'ont aidé à un moment donné, même si je les ai payés pour ça, pour sortir de mon histoire parce que si je suis devant vous, c'est que et le coffre, il y avait des manques aussi. Il y avait des manques, croyez-moi. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas après, on choisit. Ah ouais. Bon, j'en rajoute une. Ouais, voilà. Écoutez, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire de notre histoire. Regardez, elle est à l'envers. Il y a absolument un deuil à faire par rapport à beaucoup de personnes de notre histoire, de notre schéma familial, parce que on avait quand même le loup
Le loup qui représente la meute, qui représente la famille. Donc, il y a un deuil à faire. Et on voit que vous avez du travail à faire. C'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'y en avait que 2 de breloques. C'est si vous le voulez. Bien entendu, le travail thérapeutique sur vous, vous ne pouvez le faire que si vous le voulez. Je ne pourrai pas vous y obliger. J'essayais de vous donner des outils parce que moi, je laisse pas les personnes dans le vide comme ça. Quand quelqu'un est avec moi en privé, bien entendu qu'on va pêcher, on va voir où sont les blocages et les croyances. C'est assez facile en général. Mais, bon, c'est moi qui transpire dans ce cas-là, c'est pas vous. Mais après, je donne des outils, comme je viens de le faire. Eh bien oui, il faut bien vous aider quand même. Voilà. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Je suis passée par là. Et maintenant, regardez. Regardez, j'apprécie les bons moments de la vie. Toujours dans l'amour et la bienveillance, bien entendu, parce que c'est mon choix. À ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.